Aux petites vites de tonique aujourd'hui, géolocaliser votre entreprise dans vos efforts numériques. Est-ce que ça vaut la peine que votre entreprise soit vue sur Google à Chicoutimi, par exemple, lorsque vos actions sont concrètement disponibles ici en Outaouais? La géolocalisation ou la recherche dite locale doit être au centre de vos préoccupations numériques. Tout ce que vous faites sur le numérique doit être en rapport avec votre géolocalisation. Je vous donne un exemple. Un magasin de chaussures, ici en Outaouais, Chaussures Le Pacha, qui décide de faire de la vente en ligne il y a 3 ans. Avant de faire de la vente en ligne, ce magasin de chaussures-là était géolocalisé, bien évidemment, ici en région. Donc, l'Outaouais, jusqu'à Maniwaki, un peu Ottawa, évidemment jusqu'à Montebello, quelque chose comme ça. La géolocalisation était quand même assez précise parce que les gens qui étaient ici en région, c'est les gens qui pouvaient se déplacer en boutique. Depuis la vente en ligne, la géolocalisation des chaussures Le Pacha a complètement changé parce qu'on veut vendre pan-canadien. La stratégie fonctionne bien puisqu'on vend des chaussures du Nouveau-Brunswick jusqu'à Vancouver, mais évidemment, il a fallu faire un grand changement au niveau de la géolocalisation de ce client-là. D'un autre côté, une entreprise comme Les Menuiseries Loriot est une entreprise qui excelle dans la fabrication et l'installation d'escaliers, de rampes et même de manteaux de foyer en Outaouais. Est-ce que c'est pertinent pour cette entreprise-là de sortir au niveau numérique au Nouveau-Brunswick, dans le sud de Toronto? Non, pas du tout. Alors, c'est pour ça que sa stratégie de géolocalisation est ciblée ici en Outaouais et à Ottawa. Tout ça revient à cibler l'emplacement de votre persona marketing. Alors, si vous ne savez pas où se trouve votre client géographiquement, ça va être hyper difficile à atteindre cette cible-là, c'est certain. Puis évidemment, plus la cible est petite, exemple Gatineau, l'Outaouais, plus la cible est petite, plus c'est facile d'aller rejoindre cette cible-là à tous les niveaux au niveau du numérique. Puis en plus, ça coûte moins cher. Fait que quand votre cible est précise, si vous la ciblez géographiquement, ça va être facile à atteindre au lieu d'essayer d'atteindre le Canada quand vos services sont spécifiquement ici en région, par exemple. C'est la même chose pour ce qui est des campagnes et des publicités que vous allez faire sur le numérique. Il faut qu'ils soient évidemment bien géociblés pour s'assurer de ne pas d'investir de l'argent pour rien. Je vous donne un petit exemple. On faisait l'analyse d'une stratégie web pour un client en toiture récemment et on s'est rendu compte qu'une entreprise à Chicoutimi, oui, à Chicoutimi, faisait des campagnes numériques ciblées ici en Outaouais. Alors, je pense juste que c'était la cible qui était très mal définie parce qu'évidemment, quand on clique dessus, on coûte de l'argent à cette entreprise-là. Il aurait dû à la place, évidemment, bien cibler la géolocalisation au niveau de la région ou de la ville qu'il dessert, bien sûr. En terminant, 2 règles importantes pour que vos stratégies numériques soient bien géolocalisées. Si ce n'est pas déjà fait, allez créer votre Google Place et votre Bing Place pour vous assurer que les 2 plus gros engins de recherche sur la planète vous classent de façon locale, d'une façon optimale. Assurez-vous de mettre dans le contenu de votre site Web des mots-clés qui identifient les régions que vous desservez. Alors que ce soit le nom d'un quartier, le nom d'une ville, d'une région, d'une province, assurez-vous que tous les mots-clés de géolocalisation sont dans les contenus de votre site. Alors sur ce, bonne semaine et osez le web maintenant!